Salut babe! Salut! Ça va bien? Ça va. Es-tu contente de passer 24/7 avec moi encore? Oh my God. Sérieusement, cette semaine, c'est juste fou notre vie. C'est fou. Ça a juste pas d'allure. Quand je suis pas avec toi, j'étais avec ta fille. Je sais pas comment qu'on fait pour travailler 24/7 ensemble et faire un podcast ensemble et avoir encore des choses à se dire. Ça, c'est ce que mon chum me dit tous les jours de notre relation encore. Il quand comprend on se pas. parle 26 Non, mais je pense que personne comprend. On a toujours quelque chose à se dire. Puis même quand on est avec d'autres mondes, même quand on fait des soupers avec d'autres mondes, on se retrouve, moi, plutôt dans un coin en train de parler juste moi puis toi. Ouais, on se retire puis on se parle encore. Ça a comme pas d'allure. Bref, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient vraiment beaucoup souvent dans les commentaires. Un sujet qui touche beaucoup de personnes, un sujet d'actualité, puis un sujet très polarisant. Et je sais pas pourquoi il revient tant que ça par rapport à nous. Faut croire que, je sais pas si on le prend pour comme un compliment ou on le prend comme une insulte. Non, moi je pense pas qu'il faut le voir comme une insulte, mais sûrement qu'il y en a que c'est méchant, comme toujours. Puis il y en a pour d'autres qui sont juste curieuses puis qui veulent savoir. Puis c'est le fun, aujourd'hui, on a décidé de genre pas se maquiller, faire dur. Aller all-in. On est nus aujourd'hui pour la caméra pour parler de ce sujet qui est... On parle de chirurgie esthétique aujourd'hui. Injection, chirurgie... opération quelconque. Voilà. Ouais, on va aborder le sujet sans tabou et avec transparence. Exact. Voilà. Pour ma part, je peux commencer à vous faire la liste de toutes les choses que je me suis fait faire dans la vie parce qu'elle est quand même pas pire, la liste. Puis je suis pas gênée, pas en tout d'en parler. Parce que, veux pas, je suis jeune quand même. J'ai juste 33, là. Je suis pas, je veux dire, je suis pas dans ma soixantaine. Sauf que je suis quand même surprise d'avoir été vers les injections puis tout ça quand même assez rapidement dans ma vie. Moi, tu sais, comme quand t'as 18 puis tu penses à quand tu vas être vieille, tu penses que tu vas avoir comme 50 ans. Ouais. Mais là, genre, la trentaine approche puis t'es comme, wow, OK. Genre, c'est là. Non, mais juste comme c'est plus pareil. Tu sais, la peau, l'élasticité. Puis. Mais il y a des faits scientifiques qui l'approuvent également. Mettons, à partir de 25 ans, une femme perd 75% de ses ovules. Ça va aussi avec ce que la peau produit en acide hyaluronique, en collagène. Comme littéralement à 25, on dirait que quand tu as 26, tu as genre perdu genre 75% de tout ce qui était gratuit et naturel. Ça explique beaucoup de choses. Oui, littéralement. Ton énergie, ta fougue, ton collagène, c'est vraiment... Il y a des recherches poussées. J'ai peut-être pas les chiffres exacts là, de ce que je stipule, mais j'ai lu beaucoup d'articles là-dessus. Puis il y a une drop vraiment extrême. C'est vraiment étonnant. Ah ben ça fait beaucoup de sens. Moi, je l'avais comme un peu associé aussi au fait que j'avais eu ma fille. J'ai eu ma fille à 25 ans. Après avoir eu ma fille, on dirait que, tu sais, comme j'ai pris du poids, j'ai perdu du poids. Tu dors plus, t'es fatigué, dadada. Quand j'ai approché la trentaine, en fait, c'est là la première fois que j'ai eu recours au Botox. C'était pour ma fête de 30 ans, tu t'en souviens? J'étais allée chez Chloé, une de mes bonnes amies, qui a la clinique Chloé Médico-Esthétique, puis elle était comme, qu'est-ce que tu veux? J'étais comme, la question, c'est qu'est-ce que je veux pas? Je veux genre tout. J'étais comme, remonte-moi ça. Mais aussi comme mentalement, quand t'approches la trentaine, il y a un petit déclic. Genre, oh les shit. Tu sais, on fait tout un petit bad trip. Crise la quarantaine, la trentaine en fait. Exact. Fait que moi, la première fois que j'ai eu du Botox, j'avais 30. Je pense que j'avais fait des injections de lèvres avant ça. J'ai fait mes lèvres pendant quand même un bon bout de temps. Je te dirais, là, au moins plus jeune, 4 ou 5 fois, j'ai fait mes lèvres. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'en mette trop, puis là, je fasse, tu sais quoi, non. J'ai tout enlevé, j'ai arrêté, j'ai plus jamais fait de lèvres. J'ai eu recours à d'autres affaires, genre le lip liner. Puis, tu sais, il y a plein d'autres alternatives. Fait que c'est ça, dans le fond, Botox, mes lèvres, et là, récemment, j'ai fait faire mon nez. Mon nez, en plus, c'était une chirurgie médicale, mais genre, le docteur, il était juste tellement hot qu'il m'a comme arrangé de quoi parce que, genre, c'était pas cute mon affaire. Là. Mais en fait, souvent, même quand c'est médical, quand il replace ton septum, ton pont nasal, ça fait une job d'esthétique, en fait, aussi. C'est ça. Mais genre, tout le monde me demande tout le temps, oh my God, tu l'as pris où ton nez? Tu l'as pris où? Chez Costco. J'ai eu un deal. Ça, tu acheté une carte de membre? Hey, Costco, c'est juste ça qui leur manque. Sérieux? Allô, Costco, qu'est-ce que vous attendez? Fait que bref, moi, pour juste comme te résumer mon expérience, j'ai eu recours à ça. Je suis pas fermée à ça. C'est ça. Récemment aussi, j'ai mis j'en ai mis dans mes joues parce que je trouvais que j'avais tout le temps l'air triste. D'ailleurs, dans nos shootings, ils me disaient tout le temps, t'as l'air de dormir. Fait que j'étais comme, ton jawline, ça l'a changé ta vie. J'ai fait mon jawline. Finalement, j'ai tout fait.
Une chance que j'ai fait ça, sinon, je sais pas qu'est-ce que j'aurais de l'air. T'as tout le temps été super Non, magnifique. mais c'est jamais des trucs pour changer mon tu look. dénatures pas ton visage. C'est ça. C'est juste que t'essayes de genre perdurer dans le temps puis garder tes traits qui étaient ceux-ci dans la jeune vingtaine. C'est ça. Que tu y es bien en harmonie avec... Mais je pense pas qu'il y a personne qui peut me regarder pour dire « Oh my God, elle a eu ça, ça. » Mais honnêtement... Mais encore là, c'est personnel à chacun parce que ça. ces commentaires-là méchants... moi, j'ai une toute autre approche que toi avec la chirurgie esthétique, mais je vais te laisser terminer. Non, mais, vas-y, j'ai pas mal fini, là. Je vous envoie la liste, guys. Je vous explique histoire longue courte. En fait, quand j'ai eu 30 ans, j'ai tout le temps eu des relations malsaines. Ça part tout de la confiance en soi que je parle vraiment, c'est récurrent dans mes podcasts aussi. Comme j'ai pas confiance en moi, j'ai tout le temps fait des mauvais choix amoureux jusqu'à maintenant que j'ai un homme exceptionnel. Vraiment. Et puis, ces hommes-là, en tant que tels, me donnaient pas confiance en moi, me rabaissaient, avaient une double vie, me trompaient. Je me suis cherchée beaucoup à travers ça. J'étais une bipolaire capillaire. J'ai eu les cheveux roux, les cheveux noirs, les cheveux courts, les cheveux blonds, des rallonges, pas de rallonges. Si tu te trompais qu'une blonde, t'allais blonde. Si tu te trompais qu'une rousse, t'allais rousse. Je me cherchais mon identité. Je cherchais à plaire à l'homme à qui je partageais ma vie parce que comme il me trompait à gauche et à droite, moi puis une plante verte, c'était le même combat dans la part. Fait que voilà. Parce que tu ressembles tellement à une plante verte en plus. Exact. Non, mais tu sais, imagine si toi, tu peux te sentir comme ça, comment que d'autres... comme c'est fou, là. Mais à quel point ça magnifique et exceptionnel. À quel point ça... Mais il faut que tu t'aimes toi-même. Puis ça, c'est un cheminement à faire. Puis je pense que, tu sais, comme qu'est-ce que tu dis, c'est pertinent. Quand t'es pas dans une bonne journée ou t'es pas confiance en toi, tu te trouves pas belle aujourd'hui. Dans une bonne phase. C'est pas là que c'est le temps d'aller voir le médecin. C'est quand tu te trouves fucking hot puis belle, t'es dans une bonne période de ta vie puis t'es comme, j'ai juste envie d'un petit... Tu vas être beaucoup plus raisonnable. Tes choix prendre des meilleures décisions. Exactement. Fait que tout ça pour dire que j'ai commencé à 30 ans à faire des interventions qui étaient des injections au départ. Je me suis fait faire des lèvres. Je me suis fait faire des lèvres. En fait, la première chose que j'ai fait dans ma vie à 30 ans, c'est des lèvres. Après tes seins? Non, mes seins, j'étais jeune. Ah oui, je parle pas de chirurgie. Là, je suis plus dans l'injection en ce moment. OK, parfait. L'injection, en fait, c'est ça. J'avais 30 ans. Tes seins, d'ailleurs, sont vraiment durs pour avoir leur propre page Instagram. Hey, les pauvres. Ils ont bien trop de vécu. Ils sont tellement beaux. Ils sont old school. Ils sont vintage. Wouh! On s'écarte. Ouais, c'est ça. Fait que quand j'ai fait mes lèvres, en fait, moi, j'ai déjà une structure faciale. J'ai vraiment un petit visage. Oui. Tu sais, des petits traits à la base. Puis j'ai tout le temps eu un bec de canard naturel. T'as qu'à regarder ma mère, mon père et mon fils. Mais je te connais, ça fait plus de 15 ans. T'as toujours l'air de ça. Puis j'ai vu des photos de toi jeune chez ta mère. Je fais des side-by-side. T'avais 5 ans, puis on dirait que tu t'étais fait faire les lèvres. Exactement. Puis mais en fait, j'avais pas l'air d'avoir des grosses lèvres, mais j'avais vraiment un bec de canard. J'ai la lèvre du haut qui est vraiment retroussée, puis qui sort. Puis je l'ai su récemment chez Linnea Small en faisant justement un test buccal pour avoir des Invisalign. Puis c'est là que je me suis rendu compte que ma mâchoire inférieure est vraiment plus reculée que ma mâchoire supérieure, ce qui donne vraiment l'aspect de canard à l'avant. Mon fils a la même morphologie de moi. Je me l'ai fait dire par le dentiste qu'il aura besoin d'un recours de chirurgie au niveau de la mâchoire plus tard. Pauvre lui. Désolé, Noah. Mais tout ça pour dire que quand ils m'ont fait des injections dans les lèvres, ce fut un désastre. J'avais l'air de Donald Duck. Je peux te dire que mes lèvres arrivaient 20 minutes avant moi. C'était pas beau de suite. C'était quelque chose. C'était horrible. Mais je me voyais pas. Je pensais que c'était beau. Puis là, un moment donné, ça devient un peu mental. Tu te vois pas, t'arrêtes pas d'en mettre, t'en rajoutes. Tu deviens une caricature de toi-même. Ce qui est triste parce que ça, c'est tout. Ça part de tu te compares aux autres, t'essaies de faire comme les autres, de suivre le trend. Moi, dans mon cas, de plaire à la personne avec qui je partage ma vie à ce moment-là. Qui aimait les filles extrêmement, pas minces, mais maigres. Et puis également, tout refait. Donc, en plus de ça, à ce moment-là, j'ai fait du Botox pour la première fois de ma vie, vu que j'avais 30 ans, autour des yeux. Ce fut C'est là que tu as appris que bon, on n'est pas fait, c'est pas fait pour tout le monde. Exactement. Moi, encore là, avec ma structure faciale, j'ai l'os de la joue et le muscle orbital très fort et très rattachés ensemble. Chacun a sa morphologie de visage propre à eux. Puis, en fait, ça m'a fait un affaissement de la joue carrément. J'étais paralysée pendant 6 mois. C'est pas comme genre des agents de comblement. Il n'y a pas d'agent de... Il n'y a pas rien que tu peux mettre pour l'enlever. C'est ça. T'attends, tu prends ton mal en patience. J'ai été 6 mois défigurée. Et puis, je sais que tout le monde pense que j'ai des fausses joues. C'est mes joues à moi. J'ai même fait des vidéos souvent. Je vais vous dire quelque chose. J'ai accès à l'horaire à Vanessa. Je sais elle est où en tout temps, n'importe quand. Je sais quand une photo de moi, genre justement en maternelle à 7 ans, à 8 ans, on va voir ma face avec mes grosses joues que j'ai la même tronche. Un gros montage photo. Que vous allez voir.
c'est même pas pour me justifier, tant mieux pour ceux qui font des joues. Mélo vient de le faire, c'est fucking beau, ça lui a donné un petit pep. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est pas pour ça que je dis ça. C'est juste que là, je me suis rendu compte que moi, c'était pas fait pour moi le botox autour des yeux. Ce fut mon premier combat d'acceptation parce que j'ai la peau extrêmement mince et fine. C'est très héréditaire comme ma mère, ma grand-mère. Fait que, puis vu que je suis une fille très mince et très anxieuse qui dort pas beaucoup, on s'étonnera pas de savoir que j'ai beaucoup de ridules. Je suis très expressive dans la face et j'ai beaucoup de ridules autour des yeux, dans la paupière inférieure et supérieure. Faut que je vive avec. Ça a été une adaptation, un cheminement d'apprendre à m'aimer, à me voir en photo avec mes rides, de l'accepter parce que, outre les traitements de peau, les lasers, puis les faciales. Puis aussi, c'est pas comme si on est tout le temps genre sans caméra, en train de faire des shootings sur Instagram. Exactement. On est vraiment pas dans une business où ce qu'on nous voit, tu sais. Exactement. Et puis quand on a commencé il y a 8 ans, on était pas mal plus cute. Chris, man. Tu sais, je dis ça en joke parce que pour de vrai, je suis tellement fière de nous que 8 ans plus tard, on se met quand même devant la caméra puis on s'assume. Peu importe, tu sais, le 8 ans, je m'excuse, mais on regarde nos photos, on va les mettre là. On n'avait pas de rides, là. Non, mais le pire, c'est qu'on était belles comme des cœurs. On était belles comme des cœurs. Mais le pire, c'est que dans ce temps-là, on se plaignait aussi. On n'en était pas consciente. Tu sais, on sera jamais heureux. Aujourd'hui, sûrement, mais je me vois à 60 en train de faire ce podcast-là, je vais être comme, j'étais chaude raide. Oui. C'est ça. Ben, si je me parle à moi-même, il faut juste s'accepter comme on est en tout temps. Totalement. Puis sinon, on va aller vous faire du botox. Mais là, moi, j'ai, là, 6 mois, j'ai découvert que du botox, je vais m'en mettre dans le front. Oh, ben, tabarre. Et dans le cuir, je suis virée sur le top. Ouais, mais le pire, c'est que t'en avais pas vraiment besoin. C'est pas grave. Je voulais juste pouvoir me dire que je pouvais mettre du botox quelque part. Exact. Quand elle m'en a remis dans le pouce, je voulais pouvoir dire que je pouvais mettre du botox. J'en ai dans le front, guys. Je suis bien excitée. C'est Dr. Gianne Cherkaoui de chez Victoria Park que j'aime de tout mon cœur, qui est une cliente à nous à la Petite Ramenante depuis de nombreuses années, puis qui est super simple, super naturelle, super vraie. Puis en tout cas, elle m'a mis du botox dans le front. Ça m'a donné un boost de confiance en moi et très honnête. Elle m'a parlé de ma peau. Elle m'a fait m'apprécier et m'accepter avec mes rides et mes ridules autour des yeux. Oui, parce qu'au bout de la ligne, si tu fais des injections, si t'en fais pas, honnêtement, moi, là, je m'en fous, man. Fais qu'est-ce que tu veux dans ta vie, ça te rend heureuse. Mais jamais je pense que tu devrais faire ça en pensant que ça va t'aider avec ton estime de soi, en pensant que... Parce que ce travail-là, c'est vraiment qu'elle à dire, mais ce travail-là se fait dans ta tête. Totalement. Tu sais, le film avec Amy Schumer, là, que j'aime tellement, je te parle tout le temps de ce film-là. Je l'ai fait écouter à ma fille récemment, d'ailleurs. Tout le monde devrait faire écouter ça, même à son garçon et à sa fille, à des enfants, pour comprendre à quel point tout se passe dans la tête. Fait que dans le fond, la fille, le film commence, tu sais, elle se sent vraiment pas bien dans sa peau. C'est une belle fille, c'est Amy Schumer. C'est une belle fille, pas nécessairement genre grande. Elle répond pas aux standards qu'on voit. Exactement, et qu'on c'est très bien attend de la dit. Société, en fait. Tu sais, comme elle se déshabille le soir, puis elle se voit en miroir dans sa gaine, puis là, finalement, elle se frappe la tête, puis il y a absolument rien de elle qui a changé, sauf que dans sa tête, elle se trouve exceptionnellement belle. Puis là, elle commence à avoir les jobs qu'elle veut, les hommes qu'elle veut, tu sais, tout dans sa vie. Son assurance, sa prestance, ça dégage, là. Exactement. Puis là, comme quoi, ce que tu dégages mentalement vaut 1000 fois plus que ce que tu dégages physiquement. On l'a tellement vu avec notre entreprise. Trompe-moi, arrête-moi si je me trompe, mais pendant les 8 dernières années, tu sais, on a reçu des filles en boutique qui étaient littéralement le standard qu'on veut tout atteindre. La fille grande, la fille mince, la fille que, tu sais, la fille, ses revues, ses covers de revues. Cette fille-là, elle arrivait chez nous avec aucune confiance en elle, super complexée, de plein d'affaires. Quand nous autres, on se disait, j'aurais le corps de ce que tu as dans le visage, dans les cheveux, dans le shape, genre, je serais folle comme la merde. Puis, on était vraiment surprise de comment que, genre, elle ne dégageait pas puisqu'elle avait aucune confiance en elle. Versus, on avait des filles, des fois, beaucoup plus rondes, qui n'étaient pas le standard de la société, qui avaient tellement confiance en elle, qui étaient tellement belles et sexy et wow, qu'on oubliait littéralement qu'elle avait un bourrelet de trop ou qu'elle portait une taille plus et surtout que moi et toi, on est des filles qui remarquent pas vraiment le physique. Non, parce que honnêtement, tu sais, moi, si je parle on parle d'autant, moi puis Mélo, de notre propre histoire, notre propre expérience, on donne pas de conseils à personne. Non. Moi, c'est ça, comme je vous dis, j'ai commencé à 30 ans pour des mauvaises raisons, parce que je me cherchais, je me comparais, je voulais plaire à la personne qui partageait ma vie, je voulais faire comme les autres. Ensuite, quand j'étais enceinte de Noah, mon premier enfant, j'ai eu une prise de conscience. Je me suis dit, il faudrait qu'il me ressemble, cet enfant-là. Je suis en train de me perdre, je ne me ressemble plus, je suis une caricature de moi-même. Je suis allée voir Chloé chez Médico Esthétique justement pour me faire retirer tout ce que j'avais dans les lèvres. Je m'étais fait remplir le dessous des cernes, j'ai fait tout enlever ça au complet. Et puis quand je suis revenue chez nous, ça a été un gros 9 mois d'adaptation à me regarder telle que je suis. Je m'en souviens. Sans lèvres, sans comblement. Mais tu sais quoi, moi vivant avec toi à tous les jours,
la seconde que t'es allée là, c'est fou le monde qui ont commencé à te dire « Oh my God, Van, qu'est-ce que t'as fait? T'es tellement belle, t'es comme plus naturelle, ça te va tellement bien. T'as eu vraiment un bon retour des gens qui te voyaient puis qui te côtoyaient. » Mais encore là, ça part quand même de soi-même. Tu sais, à ce moment-là, j'ai dû me réapprendre à me regarder avec des yeux que c'est moi la personne. C'est à ça que je ressemble sans artifice. Ouais. Puis, j'avais décidé d'enlever toutes mes rallonges, de me mettre les cheveux de la couleur naturelle. Finalement, ils n'ont jamais été aussi beaux, aussi longs et aussi épais qu'en ce moment, justement, j'ai décidé d'abandonner tout le superflu que je pensais qui donnait quelque chose. J'ai eu Noah, puis des années plus tard, peut-être, mettons, 3 ans plus tard, j'ai décidé d'y aller, de retourner, de recommencer à faire des affaires, mais tranquillement, en m'aimant moi-même. Je vous dirais que la chose qui a changé. Fait que dans le fond, je l'ai fait pour les mauvaises raisons, j'ai tout enlevé pour une raison personnelle, puis j'ai commencé à le faire pour une bonne raison cette fois-ci. Parce que quand je me regarde à travers les yeux de mon chum, à l'aube de mes 40 ans, je suis tellement belle quand il me regarde. Pas moi qui pense ça, là, mais JF. Que il t'aide avec, il me fait sentir belle. Ça, je suis heureuse, je suis épanouie, je suis bien dans ma peau parce que à travers ses yeux à lui, c'est comme ça que je suis capable de me percevoir. T'sais. Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé la donne. Guys, on s'entend que, genre, je me fais 44 traitements de peau par semaine puis par année. J'ai un brow lift, j'ai un lash lift. Nous autres, on est... Non, j'ai des faux ongles. Comme, je suis loin d'être une fille naturelle, là. On s'entend, là. OK, mais regarde, là, en 2022, je suis pas en train de dire que, oh my God, je suis belle dans ma naturelle. Non, mais Chris, on est devant la caméra. Beaucoup d'argent, beaucoup de on travaille avec les femmes, on voit des femmes à tous les jours. C'est dur pour moi puis toi, des fois, de pas se comparer ou des fois de pas... Tu sais, puis c'est comme, on est des femmes, on est des hormones. Je pense que c'est dur pour toutes les femmes. Comme, qu'est-ce que ça fait si des cils, ça me fait sentir bien? Tu sais quoi? C'est un peu comme les filtres ou les applications, ce que tu te modifies ou whatever. Oui. Moi, je mets tout le temps, d'ailleurs. Oui, puis genre, moi, je dis tout le temps, la raison pourquoi que je me mets des filtres ou que je modifie mes photos, c'est pas parce que je me sens pas belle. Au contraire, c'est parce que moi, je me regarde la photo puis je dis, ben voyons, j'ai pas l'air de ça, je suis bien plus belle que ça. On va faire un petit... Ah, voilà, c'est de ça que j'ai l'air. Exactement de la façon qu'on voudrait qu'on se à notre meilleur, littéralement. Anyways, c'est propre à la personne. Tu peux faire ce que tu veux puis ça y va. Parfois, je me souviens, j'avais fait une story il y a quelques années que j'étais comme, tu sais quoi, moi, les filtres, je suis plus capable. Ça s'en allait trop loin. Ouais. C'était rendu too much. J'ai dit, moi, tu sais quoi, j'utilise plus de filtres. C'est fini les filtres. J'ai fait une grosse annonce générale. Parce qu'après, c'est difficile de se voir sans filtre. Oui. Je me voyais sans le filtre, j'étais là, voyons, wesh. Puis là, après un bout de temps, je sais pas, tu sais, j'ai recommencé à utiliser des filtres ici là. Le monde, littéralement, m'écrivait pour me dire, ben voyons donc, tu mets un filtre, t'as dit que tu utilisais plus de filtre. Je suis comme, guys, faut en prendre, faut en laisser. Ça y va par phase. Il y a des journées que je mets le filtre parce que j'ai juste... Ça me tente. Mais c'est pas parce que je me trouve pas belle ou parce que je veux me dépersonnaliser. Mm-hmm. C'est toute une question de genre... mindset. Oui, exactement. Fait que c'est un peu comme ça. C'est comme, vas-y avec ce qui te rend heureuse, mais fais-le pas pour les mauvaises raisons. Ce que je trouve triste aussi, surtout, justement, nous autres, parce qu'on est 2 femmes en affaires qui travaillent dans un milieu quand même qui est relié à la beauté étroitement. Puis on se compare à des influenceuses de genre 19-20 ans en ce moment. On a des employés femmes, uniquement nos clientes. C'est que des clientes féminines de toutes les tranches d'âge. Puis on a vieilli à travers la petite trame noire. On est passé de jeune fille à femme, à Quand maman. on a lancé la boutique, j'avais 24. Puis toi, t'avais 29 ans. Oui, j'avais 29 ans. 24 et 29. Hey, c'est comme... ça. On a 5 ans de différence. Fait que j'avais 23. Non, j'avais 30. Excuse-moi, mon Dieu. Moi, 24, toi, 30. Moi, 30. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est fou pareil. Oui, c'est incroyable. Fait que, c'est sûr qu'on a évolué, on a changé à travers ça, puis ça nous a fait aussi réfléchir beaucoup sur la perception des femmes qui ont d'elles-mêmes. Il y a une affaire que je veux aborder que je trouve important, c'est que chaque fille a sa physionomie de visage, puis c'est très propre à elle. Puis je dis pas ça pour avoir un capital de sympathie, mais il y a des filles chez qui ont l'air plus refaites naturellement, même avec rien. Oui. Puis il y a des filles que, genre, ils ont tellement l'air naturelles à la base que même comme toi, là, personne ne peut savoir que tu t'es fait quelque chose. Non. Parce que t'as tellement des traits parfaits et beaux naturels, puis t'as tellement un visage un peu comme Girl Next Door qu'on peut pas penser. T'as jamais été dans l'abus non plus. T'es pas une fille. C'est ça, mais je te jure que je me fais demander, genre, tellement régulièrement sur Instagram. Mais justement parce que c'est beau. T'as-tu fait faire ça? T'as-tu fait faire ça? Puis des fois, c'est même pas t'as-tu fait, c'est genre, où t'as fait faire? Des choses que j'ai jamais faites. Je suis comme, guys. Mais moi, je le prends comme un compliment. Mais c'est un compliment, en fait. Je suis comme, OK, ben si tu penses que je me suis fait faire les lèvres, mes lèvres sont, tu sais. C'est ça. Mais là, en fait, j'ai fait faire un lip flip à mes lèvres. Ouais, parle de ça, je capote. Mais tu sais, je veux pas motiver personne à aller faire ça, mais genre, moi, c'est la vie. Non, moi, j'ai un bec de canard. Je veux pas motiver personne à aller faire, mais comme aller le faire, c'est malade, c'est pas cher. Oh my God, c'est la vie. Oh my God, oh my God. Wow. Fait que le lip flip, j'ai fait ça récemment. C'est 4 injections de Botox. Botox, déjà, c'est comme
vraiment moins dispendieux que du filler. Ouais, fait que c'est vrai. ça a coûté comme 60$. Ce que ça fait, c'est que ça gèle le nerf en haut de ta lèvre, fait que ta lèvre remonte d'une manière vraiment naturelle. Fait que c'est vraiment, tu sais, comme pour de vrai, même mon chum qui me voit tous les jours, même toi. Moi, j'ai pas remarqué avant que tu me t'as le pas dises. remarqué avant que je te le dise. Fait que c'est vraiment un look naturel. Puis ce que j'aime, c'est que c'était vraiment, vraiment pas cher. Puis ça part, tu sais, ça part un peu naturellement. Mais c'est ça, j'ai arrêté de faire des injections puis j'ai switché pour ça, le lip flip. Par rapport à tes lèvres. Ouais, je serais pas malade. Mais je sais pas pourquoi j'ai sorti ça. De quoi qu'on parlait avant? On prend-tu des questions? Oui. Bon, OK. Fait que là, on va prendre des questions. On a reçu des questions dans les commentaires. Fait que la première question, c'est comment on réagit si nos enfants, un jour, nous approchent voulant eux-mêmes Avoir recours à des chirurgies. Toi, t'as un garçon. Et une fille maintenant. Mais t'as ta belle-fille. Fait que peut-être que tu peux répondre par rapport ou à des moi, injections. J'ai vécu 2 situations avec Axel. Je l'ai connue, elle avait 9 ans. Là, maintenant, elle a 14 ans. Je sais pas si tu te rappelles, si même avec toi, je t'en avais parlé, ça m'avait beaucoup perturbée. Axel, c'est la fille de mon chum, qui est ma belle-fille, que j'aime comme la mienne, qui est une beauté rare. Beauté rare. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est une petite fille exceptionnelle. Elle a tout pour elle. Elle a même les grains de beauté à la bonne place, des belles dents, des grosses lèvres, une belle mâchoire, des beaux cheveux. Ça n'a pas de sens, c'est cette belle sûr de même. qu'on va l'haïr quand elle va avoir Ça a pas 25 de sens. ans. Elle a genre les cils qui pètent dans le front, des gros quand on va être à sourcils. 50, là, puis qu'elle va avoir 25, puis elle va sortir. Là. Littéralement, elle ressemble à un modèle de Victoria's Secret. C'est fou. Comme, elle est belle, ça n'a aucun sens. Bon. Un moment donné, l'an dernier, pendant la pandémie, quand on n'était pas au retour à la vie normale, je vois une story d'elle qui a mis un filtre. Première fois que je constate ça sur Instagram, je m'en vais la voir, tu sais, je dis « Axel, t'as mis un filtre? » Elle me dit « Ouais, c'est celui que tu utilises tout le temps, toi, sur tes stories. » Oh, mon Dieu, guys. J'ai eu une révélation. Je me suis dit « OK, wow. Non, là. » J'étais en train de lui inculquer, dans le fond, que moi, je m'aime pas. Fait que je me mets des filtres. Fait qu'elle, qui est parfaitement parfaite, surtout à 14 ans, elle pense qu'elle est plus jolie qu'un filtre quand elle est un filtre ambulant. Ouais, c'est ça. Naturellement. Ouais, mais c'est comme sacré, tu sais, comme les adultes, on a le droit de faire ça, mais pas Exact. toi. Exact. T'es pas rendu là. Fait qu'il a fallu, genre, que je lui dise, tu sais, ma perception des choses en respectant son opinion, Ouais. puis elle aussi, sa perception à elle. Sûrement mais j'ai qu'elle, dit- toutes ses amies utilisent les filtres. Exactement. Puis elle m'a dit, bon, ben, je fais comme les autres, nanana. Puis là, j'étais là, est-ce que tu te trouves belle? Est-ce que tu le sais que t'es jolie? Est-ce que tu le sais que t'es adorable? T'es intelligente aussi? Tu sais, comme, j'ai essayé de pousser à lui poser des questions, à savoir pourquoi qu'elle avait fait ça, puis je me suis sentie mal parce que je me suis dit, est-ce que c'est moi l'élément déclencheur, tu sais? Mais non, ben. Puis même sur des commentaires Cette anodins. génération-là, c'est Ouais. tu sais, ça commence tellement jeune. Je suis sûre que Axel, elle a 13 ans. 14, elle vient Elle de a l'avoir. 14, c'est Ouais. ça, elle vient d'avoir 14. Je suis sûre Ouais. qu'il y a des amis à elle qui vont bientôt ou ont déjà fait des injections. Tu sais, comme, moi, à 14 ans, j'habitais toute seule puis je fourrais des gars. Allô? Oh mon Dieu. Mais non, je pense que tu as besoin d'un accord parental, je peux pas croire. Je serais pas surprise. Honnêtement, je serais pas surprise. Je fais juste dire comme. Mais OK, mais mettons, comment tu réagis? Là, le fil, clairement, t'es capoté. Fait que ça te dit qu'elle veut des injections, tu pètes un plomb. En fait, là. j'ai pas capoté. C'est que ça m'a fait de la peine. Ouais. Fait que je me suis dit, waouh, moi, quand je la regarde, je la trouve tellement sublime et parfaite. Puis je me dis, ça va arriver tellement bientôt qu'elle va s'en faire Oui. avec ça. Elle est tellement parfaite en ce moment. Tu voudrais Si on peut l'épargner pour éloigner la ça vie, le plus ouais. longtemps possible. C'est plus la révélation que j'ai eue. Puis je me suis rendu compte que, vu que peut-être que j'ai pas de fille, puis c'est comme, c'est récent, c'est les 5 dernières années que j'ai une petite fille, puis c'est différent le rapport maman-fille, maman-garçon. Puis j'ai réalisé que c'est important. Je peux plus dire n'importe quoi quand je suis comme, ah, mes cheveux sont fucking laids ou je suis grosse. Ah, j'ai-tu l'air grosse là-dedans? Qu'est-ce que je vais lui mettre dans la tête? Elle va penser que j'ai des barèmes sur l'apparence, sur la grosseur. Est-ce que ça va lui faire des struggles avec ça, puis je vais lui donner des issues d'anorexie? Tu sais, comme, je me suis mis à beaucoup overthink, sûrement. Ouais. Mais j'ai pensé à tout ça, honnêtement. Genre, en ayant une jeune fille adolescente. Je pensais Ouais. beaucoup moins quand elle avait 9 ans. Mais là, depuis qu'elle est ado, je pense beaucoup à ce que je dis puis comment je formule ma Oui, ben c'est ça. perception. Mia, elle a 6 ans. Ouais. Ma fille, elle a 6 ans. Fait que des fois, honnêtement, on n'est pas parfait, là. Les parents, on n'est pas parfaits. Fait que On est humain. oui, je travaille fort à pas me faire des commentaires comme ça. Déjà, je suis quelqu'un qui a vraiment confiance en moi. Puis je me dis, tu sais, le speech que je me fais à moi-même, il y a des répercussions sur moi-même. Ouais. Fait que j'essaie vraiment de travailler fort à pas même dans les journées que je me trouve pas belle, Oh, parce ouais. que j'ai des journées que je me déteste Comme comme tout le monde. Fait que c'est sûr que j'essaie de me faire un peu moins un speech négatif envers mon corps. Mais je me dis, en même temps, à 6 ans, peut-être qu'elle pense pas trop à ça, mais c'est surprenant quand même, là, parce que des fois, elle revient à la maison, puis... Elle est quand même née dans Ouais. On a la boutique depuis qu'elle est née. Ouais. On travaille dans un environnement beaucoup relié à l'esthétique, à l'apparence, tu sais, aux femmes. Fait qu'elle a le béni là-dedans, malgré elle, un peu Ouais. plus malgré toi, tu sais. Mais je pense que si
Il y a définitivement une différence. Ça me demande, mettons, de se faire des injections à 14 ans, puis ça me demande de faire des injections à 24 ans. Définitivement, je ne voudrais qu'elle ne touche à rien de son corps avant qu'elle soit non seulement une adulte, mais qu'elle sache qui elle est et ce qu'elle veut pour plus tard, parce que ça t'affecte pour le restant de ta vie. Tu sais, c'est comme un peu aller faire un tatou. Tu sais, regarde, tu veux te faire un tatou, il n'y a pas de problème. Dans 1 an, jour pour jour, si tu veux encore le même tatou à la même place, je vais y aller avec toi, je vais te le payer. Ça revient à ce que je disais tantôt, tu sais, ne pas le faire pour les mauvaises raisons. Exact. Tu sais, quand tu le fais pour les bonnes raisons, tu le regrettes pas. C'est sûr que je voudrais jamais qu'elle fasse rien. Je voudrais qu'elle reste naturelle pour le restant de sa vie, mais elle est sa propre personne. Et je vais respecter peu importe les décisions qu'elle va prendre. Puis c'est sûr que je vais essayer de la guider du mieux que je peux. Mais tu sais, si un jour elle veut avoir recours à, tu sais, si elle apporte du A dans ses seins, puis qu'elle me dit maman, tu sais, je vais comprendre. Puis je pense que je vais juger les situations quand elles vont se présenter. C'est sûr que je voudrais pas que ça arrive tout de suite, par exemple. Puis idéalement, j'aimerais ça qu'elle reste comme naturelle et belle toute la vie. Mais tu sais, je trouve ça, c'est une question pertinente parce que nous, comme maman, c'est notre enfant. Fait que pour nous, c'est la meilleure version de nous-mêmes, c'est tout ce qu'on espérait, c'est la plus belle personne du monde entier, même si on n'est pas objectif, là, c'est ça. C'est sûr qu'on n'est pas partial, c'est notre enfant. Fait que c'est sûr que si Axel me dit, Van, je veux me faire ça, je vais être genre, ben voyons donc, parce que moi, ma perception d'elle, c'est qu'elle est plus que parfaite. Mais en même temps, c'est propre à elle. Si elle, c'est un struggle pour elle, si elle se perçoit pas comme ça. Ça lui appartient au même titre que ça m'appartenait quand je me suis fait faire les lèvres, quand je me suis fait faire genre le dessous du yeux, quand je me suis mis du botox dans le front. Pas sûr que t'es allé demander la permission à ta mère. Puis penses-tu que ma mère, quand je lui ai dit ça sur le tard, je lui ai avoué tout ça, elle est partie à pleurer. Ben c'est sûr. Parce qu'elle, c'est elle qui m'a fait. Elle, pour elle, je suis la 7e merveille du monde. Là. Puis elle veut que je me ressemble. Oui, c'est ça. C'était même une insulte envers elle et mon père. C'est comme quoi de nous ressembler, c'est un déshonneur. Tu sais, ça va loin, là, ça, là, quand c'est en rapport avec nos enfants. C'est vraiment un sujet, vraiment, pour faire un podcast là-dessus. Ouais, ben c'est pas mal ça qu'on est en train de faire, je te dirais. Non, mais comme ça n'a pas d'allure. Je trouve tellement que c'est une question qui est pertinente. Ouais. Et en fait, là, on a une question qui est deep quand même. Oui, un peu moins sur les chirurgies, mais qui revient quand même au même sujet, la confiance en soi. Exactement. C'était à savoir quel a été notre mécanisme à nous ou notre solution ou notre cheminement pour arriver à être en paix avec notre apparence et nous-mêmes puis nos attentes envers nous-mêmes pour faire des bons choix quand on vient justement faire des changements sur soi, physique, que ce soit injection ou chirurgie esthétique. C'est quoi notre parcours pour en arriver là à faire des choix sensés et... Moi, je pense qu'il n'y a pas de parcours, il n'y a pas de réponse parfaite, il n'y a pas de... Il faut que tu prennes la vie au jour le jour. On passe par des épreuves et des... Tu sais, notre cheminement est tous différents. Puis veut pas... Il n'y a pas de ligne directrice. Il n'y a pas de ligne directrice. Je pense que, comme que je disais tantôt, le speech que tu te fais à toi-même, moi, tu sais, je te parle toujours de mindset. Je suis quelqu'un qui prône vraiment beaucoup le mindset parce que je crois vraiment en ça. Je crois à, si tu te dis quelque chose, tu vas commencer à le penser, tu vas commencer à le croire, que ce soit, au lieu de dire, quand t'es malade, au lieu de dire je suis malade, tu sais, je te le dis souvent, dis pas je suis malade, dis je guéris. Juste de dire je guéris au lieu de dire je suis malade, ben déjà t'es dans un autre état d'esprit complètement. T'es dans un état d'esprit complètement différent, puis t'as plus de chances de mieux aller, puis de te sentir mieux. Fait que moi je pense que le plus important, c'est le speech que tu te fais à toi-même, mais de pas non plus trop te mettre de pression. Parce que moi, il y en a des matins que je me lève, puis je suis comme, hostie, mes seins, c'est de la merde. Je trouve que mes bras sont gros. Tu sais, puis je me fais ce speech-là, je me trouve dégueulasse de me faire ce speech-là. Même j'ai de la peine pour mon corps. Je me dis, le pauvre, il mérite tellement pas ça. Tu sais, il m'a aidé à passer au travers de tout. Tu sais, c'est comme, faut respecter son corps, veut pas, parce que, tu sais, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui, tu sais, fait que c'est un cheminement. Il y a pas de cheminement parfait, il n'y a pas de réponse magique. C'est un travail constant. Je pense que ça dure une vie complète. Mais juste au moins d'être conscient que tu as besoin de faire ce travail-là. Tu sais, quand tu le sais que tu as un problème, au moins c'est la première étape de résoudre ce problème-là. Je suis totalement d'accord. Puis je pense un vieil adage qui dit quand on se compare, on se console. Dans le sens que faut relativiser l'opinion qu'on a de nous-mêmes et l'opinion publique. Dans le sens que il y a toujours pire, il y a toujours mieux. On fera jamais l'unanimité. Fait que ça, un coup que tu sais ça, déjà que tu es en paix avec ça, je pense que c'est niaiseux, mais ton mindset change totalement. Puis moi, on dirait que, je te dis, je parle de ma propre expérience, là. Justement, je vais avoir 40 ans, puis je sais que j'ai pas la peau de mes 40 ans, j'ai pas le tonus de mes 40 ans, mais j'ai plein d'autres choses que j'avais pas avant, par exemple.
sur quoi que je mise. Tu comprends? J'ai une maturité, j'ai une aisance, j'ai une intelligence émotionnelle, j'ai plein d'affaires qui me font oublier toutes les choses que je perds. Fait que chaque étape de la vie, comme tu dis, t'as des plus, t'as des moins, t'évolues à travers ça. Je te dirais que mon fils a été une rédemption aussi. Donner la vie avec maman, ça m'a fait changer beaucoup ma perception de moi-même parce qu'il y a beaucoup plus important que ce que j'ai l'air. Et je misais beaucoup là-dessus, moi. Pour ma part, les étiquettes, ça m'a beaucoup aidé. Enlever les étiquettes. Ouais. Je me mettais beaucoup de pression à être obligée de répondre, genre, à ce que je pensais que les gens s'attendaient de moi, être belle dans le day-to-day. C'est impossible. C'est impossible d'être tout le temps sur son 36, d'être tout le temps parfaite, d'être tout le temps... C'est pas vrai. Non. C'est pas vrai ce qu'on voit à TV. C'est inatteignable. Puis il y a toujours quelqu'un à côté qui va être jaloux de toi, puis tu vas toujours, toi, être jaloux de quelqu'un d'autre. C'est inatteignable. Il y aura toujours mieux et il y aura toujours pire. Fait un coup que t'es en paix avec ça, là, si tu compares avec quelqu'un, là, genre, justement, genre, il y a une guerre en Ukraine en ce moment, ça, c'est grave. Ça, c'est triste. Juste la santé. C'est pas grave, là. Moi, je m'excuse, mais genre, la santé, elle m'a jamais été donnée. Exactement. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai eu de facile. Puis, à toutes les années, j'ai un nouveau problème de santé. Fait que quand tu mets les choses en perspective, oui, OK, j'ai des stretch marks partout, mais Chris, j'ai été capable de donner la vie à ma fille. Tu comprends? Oui, j'ai 23 cicatrices un peu partout, mais Chris, chaque cicatrice a une histoire. Puis répond à un besoin que j'avais pour rester en vie. Fait que, tu sais, puis honnêtement, un très, très bon conseil, comme legit un conseil. Effacez les gens sur vos réseaux sociaux ou carrément prenez un break de réseaux sociaux parce que c'est très, très, très mauvais pour la santé mentale de passer sa journée à se comparer avec quelque chose qui est même pas vrai. Même si tu regardes les photos de moi pis Val pis tu dis « Oh my God, sont belles », c'est même pas vrai. On est photoshopé au coton. Au coton, esti. Tous mes bras, c'est tout le temps « Regarde, il est là, mon vrai bras. Hey, moi, je m'enlève tu penses, mais non, mais tu sais, on peut pas se comparer. C'est même pas vrai de se comparer. Totalement. Tu sais, fait que, honnêtement, prendre un break des réseaux sociaux, ou unfollow toutes les gens qui te font sentir pas bien. Puis à cette heure, on est rendu avec des comptes tellement hot, importants, des femmes qui s'assument, qui montrent leurs défauts, qui... Tu sais, moi, c'est pas parce que je suis pas assez forte pour le faire, c'est juste parce que c'est pas ça mon image, pas ça ma vibe. Moi, j'aime ça, être esthétique, être cool, mais comme, il y a vraiment beaucoup de femmes qui sont ouvertes, puis qui montrent, genre, la vraie réalité, puis ces comptes-là, allez les suivre, puis, tu sais, rassurez-vous comme ça. En résumé, on est toutes belles à notre façon. Absolument. Non, mais honnêtement, j'ai adoré ce sujet. J'aime tellement ça. J'ai envie en même temps. Il y a des tatous. Fait que, allez, tag, like, partage, share, suivez-nous, donnez-nous du love, venez nous voir à la boutique. Puis c'est ça, au prochain podcast. Bye. Bye, je t'aime. Moi aussi.